Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Il existe parmi nous deux catégories d'êtres humains. Non pas les riches et les pauvres, non pas les puissants et les humbles, non pas les savants et les ignorants. Non. Il existe parmi nous ceux qui ouvrent les portes et ceux qui les ferment. Regardez autour de vous. Certains hommes, certaines femmes traversent ce monde comme des clés pour le bien. Partout où ils passent, des serrures s'ouvrent. La serrure de l'ignorance cède devant leur enseignement. La serrure de l'injustice cède devant leur courage. La serrure du désespoir cède devant leur espérance. Ils ne fracturent pas, ils ne forcent pas, ils ouvrent. Et ce faisant, ils deviennent des serrures pour le mal, car le mensonge ne passe pas par eux. La cruauté s'arrête à leur porte. La corruption se brise sur leur intégrité. Mais il existe une autre vérité plus sombre. Il existe aussi parmi nous des clés pour le mal. Partout où ils passent, ce sont les portes de la destruction qui s'ouvrent, la porte de la discorde dans les familles, la porte de la corruption dans les institutions, la porte de la violence dans les cités. Et ce faisant, ils deviennent des serrures pour le bien. Car la justice ne passe pas par eux, car la vérité s'arrête à leur porte, car la compassion se brise sur leur dureté. Alors la question se pose, nue et terrible, quelle clé êtes-vous? Ne répondez pas trop vite. Ne vous réfugiez pas dans l'illusion confortable de la neutralité, car il n'existe pas de clé neutre. Chaque parole que vous prononcez ouvre quelque chose. Chaque acte que vous posez ferme quelque chose. Chaque silence que vous gardez verrouille quelque chose. Vous êtes une clé, toujours, inévitablement. La seule question est « Pourquoi ?» Bienheureux, dit la sagesse ancienne, celui dont la divinité a mis dans ses mains les clés pour le bien. Bienheureux, non pas au sens d'une récompense lointaine, mais au sens d'une plénitude présente. Car celui qui ouvre les portes du bien habite un monde ouvert. Il dort en paix, car il n'a pas verrouillé la conscience d'autrui. Il marche libre, car il n'a pas enchaîné les espérances. Il meurt serein, car il laisse derrière lui les portes ouvertes. Mais malheur, malheur profond à celui qui porte les clés du mal. Non pas la malédiction d'un Dieu vengeur, mais le malheur qu'il se fabrique lui-même, jour après jour, mensonge après mensonge, porte fermée après porte fermée. Car celui qui verrouille les autres se verrouille lui-même. Il devient prisonnier de ses propres serrures. Il étouffe dans les espaces qu'il a rendus irrespirables. Il meurt enfermé dans le cachot qu'il a bâti. Alors que faire? La réponse tient à 3 mots. Choisir chaque jour. Choisir d'être la clé qui ouvre plutôt que celle qui enferme. Choisir d'être le verrou contre le mal plutôt que le verrou contre le bien. Choisir encore et encore jusqu'à ce que ce choix devienne notre nature même. Car voici la grande vérité. Nous ne naissons pas clés, nous le devenons par nos paroles, par nos actes, par nos silences, par ce que nous ouvrons, par ce que nous fermons, par ce que nous laissons passer, par ce que nous arrêtons. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous emportez avec vous le trousseau de votre existence. Demain matin, vous vous réveillerez avec des clés dans les mains. La question n'est pas de savoir si vous allez ouvrir des portes. Vous allez en ouvrir inévitablement. La seule question est lesquelles? Bienheureux celui qui choisisse le bien. Malheur à ceux qui choisissent le mal. Mais entre les deux, il n'y a rien. Juste nos choix, juste nos clés. À nous de décider de ce que nous allons ouvrir. Sa haute éminence a dit vrai lorsqu'il dit « Il y a parmi les hommes des gens qui sont des clés pour le bien et des serrures pour le mal. Il y a parmi les hommes des gens qui sont des clés pour le mal et des serrures pour le bien. Bienheureux celui dont la divinité a mis dans ses mains les clés pour le bien. Et malheur à celui dont la divinité a mis dans ses mains les clés pour le mal. » Ibn Majah. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.